Et juste après, toujours dans l'évangile des Jean, nous lirons le chapitre 8e et le verset 29e. Alors, c'est tellement puissant, en tout cas pour ma part, que je voudrais demander, si cela n'est pas trop vous demander, de nous mettre debout ensemble. Nous allons lire les deux passages à haute voix, quelles que soient nos versions, et puis vous allez vous rasseoir et moi je resterai debout. Amen. Le premier passage dans le livre de Jean, chapitre 2e, le verset 5, nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble. Bon, lisons. La lumière luit dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean chapitre 2. 2, 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà, est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un, dis-lui, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Comme a dit le pasteur, c'est quoi les termes interactifs? Soyons interactifs, voilà. Est-ce qu'on peut se déplacer, voir une ou deux personnes, dis-lui prophétiquement, sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Dis-le à quelqu'un d'autre. Sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Tu peux même trembler pendant que tu parles. Sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. La mère a dit, faites ce qu'il vous dira. La mère a dit, faites ce qu'il vous dira. La mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. La mère a dit, faites ce qu'il vous dira. J'aime ça dans ma langue maternelle. C'est très fort. Sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Juste ça. Lolenge ya lobi. Chez nous on dit Moufouane n'est pas qu'à vivre dans la sema. Je ne sais pas comment on dit dans ta langue maternelle. Comment on dit? Pas qu'à vivre dans la sema. Moufouane n'est pas qu'à vivre dans la sema. Vous savez, c'est un passage, ce verset ici, pour les lecteurs de la Bible, ce verset a précédé ce qu'on appelle le premier miracle de Jésus. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous savez ça. Ce verset-là a précédé le premier miracle de Jésus. C'est par ce verset que l'eau a été changée en vin. Faites seulement ce qu'il vous dira. Je vois même ma mère, ma pauvre maman, quand elle était encore avec le lit, pourquoi n'as-tu bien la connaissé? Pas de tout. Mais malheureusement, j'étais rebelle, je ne faisais pas ce que mon père disait. Et ma mère était tellement triste parce que son mari était tout le temps malheureux à cause de mon caractère très très rebelle. Et un jour, maman a dit, c'est seulement ce qu'il te dit, avec sa petite voix. Oh, si j'avais obéi à ce moment-là. Faites seulement ce qu'il vous dira. Et le deuxième passage, je vais apprendre à prêcher avec interactif. Les jeunes nous apprennent beaucoup. Le deuxième passage dans Jean, toujours Jean, chapitre 8, le verset 29. Et ça, nous allons lire très fort, avec conviction. Je vous amène quelque part. Si vous êtes là, on va déjà commencer. Vous êtes prêts? Nous pouvons lire? On y va. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ce passage? Quelqu'un peut crier Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Et je suis vraiment heureux d'être le messager de ce message, si vous permettez la tautologie. C'est un message qui me fait du bougnoukoutou, hein. Ça me fait du boutumbik. Je me sens heureux parce que je l'ai mis en pratique et j'ai vu le fruit qu'apporte l'obéissance à ce message.
Les deux passages que nous avons lus sont simples. Vous savez, je crois que je n'ai même pas besoin de lire mes notes. Je vais passer devant si ça ne dérange pas les caméramens. Là où la caméraman? Je suis là. Caméramen, voilà. Vous savez, le premier passage que nous avons lu, c'est la maman de Jésus. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est une histoire mieux que Tintin et Milou, mieux que Pavella ou Novella. C'est magnifique. Quand vous lisez, je lisais ça au parc, toute l'histoire. J'étais au parc, je lisais et j'ai dansé. Et pour qu'on ne me prenne pas pour un fou, j'étais habillé en costume, cravate avec gilet, j'étais là. Alors c'était difficile qu'on me prenne pour un fou. Je lisais, j'ai dansé. Maman de Jésus dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites seulement ce qu'il vous dira, maman. L'histoire se passe lors d'un mariage. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le passage. Et puis, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin, patriarche. C'est comme aujourd'hui, il y a peut-être des familles où il n'y a plus de joie. Dans cette salle, bien habillée, bien maquillée, il y a peut-être des familles, des couples où il n'y a plus la paix. Où il n'y a plus d'amour. Il y a une femme qui me disait, je n'ai plus d'estime de mon mari. Il m'a tellement déçu. Je n'en veux plus. J'étais content d'entendre ça. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ce mariage à Cana. Et quand le vin est fini, il y a une femme qu'on appelle Marie. Pas comme la mère de Jésus, mais comme femme. Parce que plus loin, Jésus dira à Marie, femme. C'est un peu impoli hein, pour nous de ces jours, appeler ma mère femme. Mais Jésus était dans la dimension de l'époux à l'épouse. Si, comme vous le savez, l'Église, nous sommes tous épouses de Jésus qui est notre époux. C'est pourquoi Jésus directement, avant même de commencer à expliquer cela, a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie, là, non pas comme maman, mais comme Église, a joué les rôles de l'Église que nous faisons ici chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche. C'est-à-dire dire à vous qui êtes le peuple de Dieu ce que Jésus a dit qu'on vous dise. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Alors là, Marie, femme, vient et voit les disciples, il leur dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Suivez-moi, 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 suivez-moi. C'est ma femme qui entre. Jésus dit seulement, faites ce qu'il vous dira. Ça paraît simple, mais c'est puissant et c'est efficace. Faites seulement ce qu'il vous dira. Vous savez, frères et sœurs, si les disciples avaient désobéi, ce qu'on appelle le premier miracle n'allait pas avoir lieu. Si les disciples n'avaient pas fait ce que Marie leur avait dit, il n'y aurait jamais eu le premier miracle. C'est pourquoi, vraiment, avec beaucoup d'amour, j'aimerais nous dire à nous qui sommes là, je ne te pointe pas les doigts, mais toi qui es là, le miracle que tu cherches dépend de ton obéissance. Le miracle dont tu as besoin dépend tout simplement de ton obéissance. Obéissance à quoi? Obéissance à ce que Jésus t'a dit de faire. Tu fais ce que Jésus t'a dit, tu vivras le miracle. C'est pourquoi il m'arrive de dire, et je le dis encore, sans pour autant vous faire peur, beaucoup ne comprennent pas encore cette dimension. Je ne passe plus du temps à rakashakama. Non, je ne fais plus ça. Comme à l'époque. Seigneur Dieu, non, je ne fais plus ça. Maintenant, ce que je fais, je me discipline de faire ce que Jésus m'a dit de faire. Et j'ai vu la gloire de Dieu rien qu'en faisant ce que Jésus m'a dit de faire. Quelqu'un me comprend? Ce que tu es en train de vivre, le combat, la difficulté, ce n'est pas le démon. Ce n'est pas le diable. C'est malheureusement parce que tu n'as pas fait ce que Jésus t'a dit de faire. Oh, c'est simple. Mais c'est ça l'évangile. Juste faire ce que Jésus t'a dit
de faire. Un moment. Juste ça. Même vous êtes un couple, même dans le couple. Juste ce que Jésus a dit. Ma femme est là, mais je ne dirai pas encore beaucoup de choses. Mais faire seulement ce que Jésus a dit de faire. Mais vous savez, ce que Jésus dit de faire, la Bible quelque part dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que Jésus sait, ce n'est pas ce que nous on sait. C'est éloigné. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne vas pas comprendre. Mais décide-toi tout simplement de faire ce qu'il a dit. Et la gloire vient après. Je ne sais pas à qui je parle. La puissance, la gloire est cachée dans l'obéissance à faire ce que Jésus a dit de faire. C'est comme aujourd'hui, il y en a qui me suivent en direct peut-être. Je ne sais pas la raison. Mais Jésus a dit, venez dans ma maison. Toi, tu es à la maison. Donc cette histoire te concerne. Alléluia. Amen. Faire ce que Jésus a dit de faire. Amen. Cela revient à dire de ne pas vivre comme le monde. C'est pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence n'est rien d'autre que la capacité de me discipliner à faire exactement ce que Jésus m'a dit. Je vous avais dit quelque part. Ça, c'est le premier passage, n'est-ce pas? J'apprends même à d'autres, aux futurs prédicateurs, comment on prêche. Maintenant, le deuxième passage que nous avons lu, toujours dans Jean, le chapitre 8 et le verset 29, là, c'est maintenant Jésus. Jésus. Maman, là, c'est maintenant Jésus lui-même qui parle. Jésus. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus vient. Je suis dans les contextes, hein, mais on n'a pas le temps d'aller lire. Jésus se lève. Et Jésus dit à haute voix, c'est mon Père qui m'a envoyé. Maracheka. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, nous sommes ici-bas sur cette planète Terre parce que Dieu nous a envoyés. J'ai toujours posé une question, je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas si aujourd'hui parmi nous, il y a quelqu'un qui va dire, c'est moi-même qui ai demandé de venir sur Terre. Je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, tous ici, nous nous sommes retrouvés un jour sur Terre. Et puis, je ne sais pas comment, on m'a dit mon nom c'est Pépé. Jusqu'à ce que je commence à avoir l'intelligence. Donc c'est Dieu qui nous a envoyés. Jésus dit, mon Père m'a envoyé. Vous avez vos Bibles ouvertes, hein? Mon Père m'a envoyé. Suivez-moi, suivez-moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Je le dis en criant. Il est toujours avec moi. Ça, c'est la première partie du verset 29. Jésus dit, chérie, mon Père m'a envoyé. C'est comme toi, c'est Dieu qui t'a envoyé chez nous. Il ne m'a jamais laissé seul. Vous comprenez? Il est toujours avec moi. Je vais le relire pour la troisième fois. C'est mon Père qui m'a envoyé. Il ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi. Maintenant, Jésus va à lire, à dire la deuxième partie de ce verset. Jésus dit, Warom, comme on dit en néerlandais. Warom, pourquoi? Il dit, est-ce que vous avez vos Bibles? Il peut lire ce qui est écrit. La deuxième partie, je veux le dire, c'est pas grave, je veux le dire. Il dit, parce que je fais toujours. J'ai pesé les mots, hein. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Moi-même, j'acclame cette parole. Mon Père m'a envoyé. Il ne m'a jamais laissé seul. Ça veut dire qu'il est toujours avec moi. Ce matin, pendant qu'on se préparait pour les cultes, j'ai mis l'adoration comme pour tout le monde, j'espère. J'ai mis l'adoration et il y a un rythme que j'ai beaucoup aimé. C'est les frères Ngoyi Moussoko. Ils chantent très bien. J'ai mis le rythme parce que j'avais aimé ça, déjà dans la voiture. Mais après, quand j'ai écouté les paroles, ça m'a énervé.
il avait, comment dire, une mélodie très belle. Mais il disait, oh Dieu, ne me laisse pas. Et puis, hein, il disait la même chose en français, en anglais. Oh Lord, et puis, il y a la côte Kangaïté, ça m'a énervé. Et puis la pauvre, elle s'est préparée aussi, je crois qu'elle était pressée. Mais je lui dis, ça m'énerve ces chants. Je ne sais pas à quoi tu as pensé. Je crois qu'elle voulait me dire, mais pourquoi tu l'as mis? Mais les rythmes m'ont tellement fait du bien, mais les paroles. Écoutez, Jésus a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus maintenant, au verset 29, vient dire, effectivement, il est avec nous. Là, Jésus parlait en dimension 100% homme. Vous le savez, hein? Il était 100% Dieu, 100% homme. Jésus a dit, il m'a envoyé, comme vous. C'est lui qui nous a envoyés sur terre. Il ne nous laissera jamais seuls. Et il ne nous abandonnera jamais. Mais, c'est là où je vais commencer ma prédication. Mais, Jésus dira, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a utilisé le mot toujours. Micolonion sont toujours de lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et pendant toute sa vie, il n'a fait que ça. Un jour même, il dira aux disciples, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien de moi. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas beaucoup de combats avec Jésus, parce que c'était un homme obéissant. Hébreu, je vous amène à gauche et à droite, mais on va se comprendre. Hébreu, quelque part, va dire Jésus, Dieu, 100% homme, ici-bas, il a été exaucé. Qui c'est que Jésus priait? Qui c'est que Jésus priait? La Bible dans Hébreu dit, il a été exaucé, non parce qu'il était Dieu, non parce qu'il était fils de Dieu, non parce qu'il était je sais quoi, mais tout simplement parce qu'il était obéissant. Hébreu l'a écrit noir sur blanc. Jésus fut exaucé à cause de son obéissance à la volonté de Dieu. Et vous comprendrez que de nos jours, je n'ai pas besoin de donner des exemples. Tout le monde le sait. J'ai vu des gens souffrir parce qu'ils font lundi la volonté de Dieu, mardi leur volonté. J'ai vu des gens jeudi faire la volonté de Dieu, vendredi leur volonté. Et même, je disais à quelqu'un qui a beaucoup rigolé, j'ai vu des chrétiens, tous, sans exception, si je me trompe, je serai heureux, tous le samedi faire leur volonté, en boîte de nuit, en train de danser, de boire, de s'enivrer et de venir dimanche dire Alléluia. C'est pourquoi l'église n'a pas d'impact. C'est pourquoi l'église n'est pas autoritaire. Parce que nous avons un pied dedans, un pied dehors. Nous faisons la volonté de Dieu quand on nous chante. Nous faisons la volonté de Dieu quand on le veut. Nous faisons la volonté de Dieu quand on a envie. Non, Jésus, même quand il n'avait pas envie, je le dis à la manière des hommes, son combat, c'était de faire la volonté et rien que la volonté de Dieu. Même devant la croix, à Gethsémane, il fera cette prière. Ô Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et il dira, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ta vie est cachée dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ta réussite et la mienne, c'est caché dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu n'es pas sur terre parce que tu l'as demandé. Tu n'es pas ici-bas sur terre parce que tu l'as souhaité. Moi le premier, non. Nous sommes retrouvés sur terre et Dieu, lui qui nous a envoyés, avait inscrit, la Bible dit, dans le livre de vie, tous les jours de notre vie. Qui le sait?
c'est un message que quand on n'est pas lecteur de la Bible, on aura du mal à comprendre. Alléluia. Et c'est ce que j'ai dit toujours, vous pouvez vous fâcher, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, celui qui se fâche, c'est qu'il sait quelque chose. Quand on ne lit pas la parole, on ne peut pas prier. Quand on ne médite pas la parole, et il n'y a pas d'âge. La méditation de la parole, je disais à mon épouse, comme je vous l'ai dit, il m'arrive de prier 3-4 minutes. Même si je prie beaucoup, c'est 8 minutes. Mais je passe mon temps avec mes Bibles ouvertes, à méditer, à méditer. Je veux comprendre, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et c'est pourquoi Dieu, les jours, je l'ai déjà dit ici, les jours qu'il est venu voir Josué, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas continuer la mission. Dieu n'a pas dit à Josué, va prier, va jeûner. Non, Dieu a d'abord dit à Josué que ce livre, frères et sœurs, vous pouvez ne pas obéir parce que c'est moi qui l'ai dit. Mais ici, c'est Dieu qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Et il dit, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Afin de réussir, afin de percer, afin d'être grand dans ta vie. Sans ces livres, tu ne réussiras pas. Sans ces livres, sans la méditation de ces livres, tu n'iras nulle part. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Sans la méditation de ce livre, nous aurons du mal à percer, quel que soit l'âge. C'est pourquoi Jacques dira, ne soyez pas que des auditeurs oublieux, mais plongez-vous dans la parole. Plongez-vous dans la parole. Notre vie est dans cette parole. Notre vie est cachée dans cette parole. Pour savoir ce que Jésus veut, nous avons besoin de cette parole. Pour comprendre ce que Jésus veut, nous avons besoin de cette parole. Quelqu'un dit amen. Et le vrai rôle de l'Église, c'est ce que je suis en train de vous faire maintenant. De nous encourager, chacun mutuellement, à ce que nous ayons ensemble la capacité de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Alléluia. La capacité de faire ce que Jésus nous a dit de faire. À chaque fois que nous sommes devant le challenge de la vie, à chaque fois que nous sommes devant les difficultés de la vie, à chaque fois, et même pendant que je vous parle, j'ai un challenge énorme devant moi. J'ai un grand combat devant moi. Un très grand combat. Mais vous savez quoi? Tout ce que je fais, c'est comme Daniel. La Bible dit, au chapitre 6, sauf erreur, je ne vais pas faire choquer la caméraman, la Bible dit au chapitre 6, sauf erreur, je vais rester ici. Daniel, il est écrit, qui connaît l'histoire de Daniel? Alléluia. Daniel, un jour, il apprend que le roi a donné un décret que personne ne peut prier un autre Dieu. Que personne ne devait prier un autre Dieu. La Bible déclare, Daniel ayant appris ce décret, il est écrit, Daniel monta. Quelqu'un avec moi, il est monté. Ah. Quelqu'un dit, il est monté. Daniel monta dans sa chambre. La Bible appelle la chambre de Daniel la chambre supérieure. Il y a d'autres versions qui disent la chambre haute. J'espère que chacun de nous a une chambre supérieure. Daniel monta dans sa chambre et il s'est mis à genoux dans la chambre supérieure. Ne te mets pas à genoux en bas, comme disait quelqu'un avec le canard. Monte comme un aigle. Va te mettre à genoux dans les lieux élevés. Daniel monta et s'est mis à genoux. Il ouvrit la fenêtre. La Bible dit en direction de Jérusalem. La Bible déclare, selon le psalmiste, tout celui qui tourne le regard vers Dieu, il est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvrira jamais de honte. Daniel a compris ces choses. C'est pourquoi il a tourné le regard dans les combats, dans les menaces, dans les difficultés. Je disais à quelqu'un, ou plutôt une femme me disait,
quand on m'a appris que j'avais le cancer, j'ai compris que c'était le moment, comme jamais avant de monter. J'ai dit, waouh, voilà quelqu'un qui a compris. Elle a dit, quand on m'a appris, je me suis dit, prier et pleurer, ça ne servira à rien. Alarmer le monde, ça ne servira à rien. Elle m'a dit, papa, c'est là où j'ai senti en moi la force de monter dans la prière, d'allumer la chaudière. C'est ce que Daniel a fait. N'alarme personne. Ne crie pas à tout le monde. Non pas à personne. Il y en a qui sont heureux de ton problème. Il y en a qui sont heureux quand tu as des difficultés dans ton couple. Il y en a qui peuvent te dire divorcer. Cet homme ne vaut plus la peine. Mais Daniel, quand il a appris ça, la Bible dit il monta. Monte avec Dieu. Monte plus qu'il faut. Monte. Et quand il est arrivé dans les lieux les plus élevés, la Bible dit il se metta à genoux. Et quand il s'est mis à genoux, il a tourné le regard vers Jésus. Et j'ai dit ceci. Je l'ai dit même maintenant, c'est filmé. Je connais la prière de Daniel. Quelqu'un dit moi-même je dis Je connais, papa, je connais la prière de Daniel. Je sais quel a été le contenu de la prière de Daniel. Daniel n'a pas dit à Dieu chasse les lions. Parce que le décret disait, c'est lui qui va essayer de prier un autre Dieu. On va le jeter dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas fait comme nous. Tu vas lier les lions, ils vont te manger et toi et les liens. Daniel a compris que là, le secret, c'est monter. Et il a dit à Dieu, donne-moi la capacité d'affronter les lions. Parce que je sais que celui qui est dans ta volonté ne sera jamais mangé. Celui qui vit dans ta volonté ne sera jamais dévoré. Daniel a dit, je me maintiens pleinement dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il avait envoyé à Moïse. Dieu a dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu. Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu. Tu ne feras rien avec aucun autre Dieu à part moi, l'Éternel ton Dieu. Daniel a rappelé cette parole à Dieu. Daniel a dit, n'est-ce pas toi qui as dit que je n'adorerai aucun autre Dieu? Je ne me prosternerai devant aucun autre Dieu. Maintenant, les rois, je n'ai rien contre les rois, mais les rois veulent que moi je me prosterne devant la statue. Je ne le ferai pas. Maintenant, ce que je te demande, donne-moi la force d'affronter les lions. Donne-moi la force. Je vais les affronter. Pas avec des grilles, mais par la fara. La Bible déclare, habillé comme un ministre, parce qu'il était ministre. Il ne s'est pas débattu. Je l'ai déjà dit ici. Daniel marchait calmement sans menottes. Et il allait dans la fosse aux lions. C'est comme si on attendait qu'il change d'avis. Daniel a dit jamais, je vais entrer. Celui qui est dans la volonté de Dieu, il est immangeable. Celui qui est dans la volonté de Dieu, il est instoppable. La Bible déclare, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Écoutez la pépéologie de l'histoire. Et l'équipe filme à Rambo. Quand on l'a jeté, Daniel, maman, quand on l'a jeté dans la fosse, comme je dis toujours, déposer c'est différent de jeter. Quand on jette, il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé à secouer la poussière. Parce que vous savez, les lions sont désordonnés. Ils sont sales. Daniel, quand il s'est mis debout, il a commencé à secouer la poussière devant les lions. Même les papas lions ne comprenaient pas. Parce que les lions, c'est la seule et unique réaction d'un humain devant un lion, c'est mais le lion n'a pas compris, ce type ne fouillait pas. Il a secoué la poussière. Le lion a dit un problème. Le petit lion voulait venir, le papa dit parce qu'il ne parlait plus. Vous savez, Daniel nous a donné le secret après. Quand le roi est venu le matin, le roi a dit, Daniel, ça va? Daniel dit, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Devant les lions, Daniel a dit, mon Dieu. C'est-à-dire, Daniel n'a pas changé de langage, même devant les combats. Daniel n'a pas changé de cantique, même dans l'adversité. Parce qu'il y a justement ce chant du matin. Oh, Ponani Boye, oh, Tikingaye, Takangaye, Ponani Pasikarangaye. Non, Daniel a dit, même devant les lions, il reste mon Dieu. Il dit au roi, mon Dieu a envoyé son ange qui a
fermer. J'aime le terme fermer. C'est-à-dire, il y a maman. Moi, j'imagine ça à ma façon. Il a fermé. J'avais une tante dans mon pays. À chaque problème, calme, non, non. Et moi, je continue à parler. Calme, non. Moi, je continue à appeler. Je ne sais pas. Il faut traduire. Je ne sais pas si vous connaissez des tantes comme ça. Nous, on vient d'une famille, on était à. Si tout le monde était là, on était à 100 et 200 et 3. C'est-à-dire les oncles, les cousins, les amis, tout le monde dans la famille. On a bien grandi. C'est pas comme chez nous, ils sont à 3. Non, nous, on était là. Et puis, la tante là, je crois qu'elle est morte. Calme, non, non. Ferme la bouche. Moi, je continue à parler. Ferme la bouche. Et puis, elle venait avec ses mains. Ferme la bouche. Les lions ont fermé la gueule des lions, papa. L'ange a fermé la gueule des lions. Et Daniel n'a pas changé les cantiques. Daniel a dit, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Cette force, cette puissance est cachée dans l'accomplissement de rester dans la volonté de Dieu. Et même les compagnons de Daniel, la Bible parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Sauf que j'étais roi. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Nous n'avons rien contre toi. Mais nous là, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant la statue. C'est impossible. Nous allons entrer. Ils n'ont pas dit j'étais nous. Ils ont dit nous allons entrer. La Bible dit on les a mis dans la fournaise, mais ils sont sortis. Je suis en train de te dire ceci. Quand tu te décides de faire ce que Dieu a dit, même la mer rouge, elle va s'ouvrir. Ce que je te dis, je l'ai mis en pratique et je le vois. Quand tu te décides de faire ce que Dieu a dit, il y a une femme qui vit en concubinage. Et vous avez même des enfants. Mais Jésus dit, c'est pas ça, arrête cette relation. Ça va paraître dur, difficile, mais obéis à ce que Jésus te dit. Le miracle ne vient qu'après l'obéissance de la parole. Il a fallu que les disciples obéissent à ce que Marie leur avait dit. Et nous avons vécu ce qu'on appelle le premier miracle de Jésus. L'eau fut changée en vin. Les combats que nous avons aujourd'hui, je le dis en transpirant, les combats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que tout, malheureusement, nous ne faisons pas ce que Jésus nous a dit de faire. Nous chipotons. Nous faisons à moitié. Nous ne faisons lundi, nous ne faisons pas mardi. Qui gêne ici? Il est possible, on est à je ne sais combien, il est possible qu'il y a 3 personnes qui gênent. D'autres attendent peut-être que le pasteur dise, moi c'est comme maintenant, la fin de l'année, toutes les églises, 40 jours, 50 jours. Non, je n'attends pas ça. Je n'attends pas la fin de l'année pour faire les jeûnes d'Esther, des Galoula, des jeûnes d'Esther, non. Écoute, Dieu t'a dit, il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais toi, tu es dans les combats et tu ne jeûnes pas. Et tu ne pries pas. Et tu veux que le combat parte. Ça va être dur. Dis à ton voisin, fais ce que Jésus a dit. Dis-le à 2-3 personnes. Fais ce que Jésus a dit. Fais ce que Jésus a dit. Fais seulement ce que Jésus a dit. Seulement ce que Jésus a dit. Seulement ce que Jésus a dit. Et c'est là que nous devenons agréables à Dieu. C'est là qu'on devient agréable à Dieu. C'est là qu'on devient agréable à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus a dit, je ferme ma Bible. Jésus a dit, et je termine par là. Jésus a dit, parce que je fais toujours tout ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et Hébreu va dire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il est difficile d'être agréable à Dieu sans la foi. Celui qui lit la Bible va comprendre ça. Il est difficile
d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi, comprenez l'analyse, hein? Or, la foi, c'est la capacité de croire aux choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et quand tu crois en ça, tu le mets en pratique, tu deviens agréable à Dieu. Et quand on dit à quelqu'un, va et fais ce que Jésus t'a dit, la personne dit, mais c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais on dit, mais c'est ça par la foi. Quelqu'un a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même quand je ne comprends pas, frères et sœurs, je le dis avec autant de force. Et Dieu m'est témoin. Il y a des choses que je commence à faire sans comprendre. Tout simplement parce que Dieu m'a dit. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent Dieu m'a dit audiblement. Pépé. Non. Moi, ce que Dieu m'a dit dans la Bible. Je ne suis pas contre ceux qui disent Dieu m'a dit. André. Va danser. Non, moi Dieu ne me dit pas ça. Moi Dieu me convainc par la Bible, la parole. Je lis la parole. Et vous savez, il y a des fois je dis, Seigneur, par rapport à cette situation, j'ai lu la Bible, mais je ne comprends pas. Et pouf, après quelques 2-3 minutes, je vois quelqu'un qui envoie un message, soit sur Facebook, ou soit quelqu'un qui est dans cette salle, envoie un message. J'ai dit, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. J'ai dit, ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et je saisis ce message. Et je commence à marcher avec ce message. Je vis avec ce message. Et je vois les fruits. Et je vois les fruits. Et je vois les fruits. On chassait les gens dans mon travail. On licenciait presque tout le monde. Et ils sont tous partis. Ceux qui parlent anglais, qui parlent néerlandais, qui parlent français. Alors que mon français est à 20, mon anglais est à -2, mon néerlandais est à -6. Mais je suis resté. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai mis là. Écoute, quand Dieu t'a mis quelque part, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, reste calme. Reste calme. Ne pas connaître, il n'y a pas plus dangereux que la bombe atomique que quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vit. Quelqu'un disait, j'ai vu ça. Quelqu'un qui est de l'autre côté du métro, qui allait vers Simonis, et il y a un autre métro qui vient dans l'autre sens. Des gens qui allaient vers l'autre côté, c'est où? L'autre direction. Il voit ses amis dans les métros. Moi j'étais là, j'attendais. Il voit ses amis. Il monte l'ascenseur, l'escalator, il va jusqu'à. J'ai dit, mais non, il ne savait pas où il allait. Est-ce que vous comprenez? J'avais mal dans mon cœur. Il ne savait pas où il allait. J'ai eu la compassion. Et Jacques va dire de telles personnes sont ballottées à tout vent de doctrine. Sont ballottés. J'ai fait souvent un exemple, mais comme c'est filmé, je vais éviter ça. Je vais le faire. Dans les stades, quand on prend la balle, on jette comme ça. Les gens font là-bas. Ça, c'est ceux-là. Il ne sait pas pourquoi il vit. Jacques dit, ils sont ballottés à tout. Ballottés. Lui aussi, il est content. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Mais celui qui sait pourquoi il vit, il est stable. Amen. Il marche la tête haute. Il sait pourquoi. Vous savez, j'ai vu une femme, je ne sais pas si elle allait parler à ma femme. Une femme, son mari est difficile. Elle voulait divorcer. Tout le monde a dit, divorce, ça ne va pas. Mais elle est restée calme. Elle a dit, non. C'est Dieu qui m'a mis ici. Je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis, mais c'est Dieu qui m'a mis ici. Aujourd'hui, cette femme est heureuse avec cet homme. Elle me dit, si j'avais, c'était bien en lingala. Ceux qui n'ont pas conseil, on a divorcé. Écoute, fais ce que Dieu te dit de faire. Fais. J'ai amené ce message, non en enseignement, mais en encouragement. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit de faire, ne va pas loin, ne va pas chercher les prophètes. Prends la Bible. Et si tu n'avais pas la Bible, c'est une des occasions pour me bénir. Viens, je vais t'acheter une Bible. Je vais t'offrir une Bible, une vraie, une Bible. Pour que tu lises. Tu seras heureux de lire la Bible. Oh, heureux de lire la Bible. Quand tu arrives quelque part, Dieu dit, je te bénirai. Toi-même, tu étais seul, toi-même, tu fais. Et puis tu continues. Vous savez, la Bible, pasteur, donne-moi encore 3 minutes. La Bible. Et comme ma femme est là, il n'y a pas un moment que je suis
puissant quand je la vois méditer sa Bible. Elle a son coin qu'elle appelle chambre haute. Il m'arrive d'entrer dans la chambre, parce que moi je suis africain, je monte dans la chambre et je la vois dans son coin comme ça. J'ai dit, hé, tu as une femme qui médite la Bible et tu es l'homme le plus heureux. Tu as une femme qui médite la Bible. Je dis pas parce qu'elle est là. Tu as une femme qui médite la Bible, tu es le papa, le mari le plus heureux. Le plus heureux, une Bible. La Bible. La Bible. Pas la livre au hasard, d'ailleurs, je ne vois pas, je n'ai pas médité. La Bible, la Bible. Médite la Bible. Je te donne envie de méditer la Bible. Si tu n'as pas la Bible, dis-moi, je t'achète aujourd'hui la Bible. La Bible. Mes soeurs, ça n'a pas l'âge. Ça n'a pas d'âge, la Bible. La Bible. La Bible. Tu la lis, tu la mets. Dieu, je l'ai dit il y a 3 secondes, Dieu n'a pas imposé les mains à Josué. Lui qui est Dieu, Josué avait besoin de force pour percer. Lui qui est Dieu, mais il a dit à Josué, non. Parce que Josué pensait que Dieu était congolais. Quand Dieu a dit, maintenant c'est toi qui vas continuer, Josué a fait la tête comme ça. Il croyait que Dieu allait l'imposer les mains. Dieu a dit, qui t'a dit ça? Ça ne marche pas comme ça avec l'imposition des mains. Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Il est merveilleux, ce livre. Médite-le. Tout ce que Dieu a dit, c'est ici. Ton avenir est ici. Il y a quelqu'un qui disait, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Il y a toute une liste là. Médite-le. Et tu m'en diras quoi? Tu me donneras des témoignages. La Bible. Si aujourd'hui, le pasteur Sarah m'a donné l'opportunité d'être devant vous, c'est parce que je lis la Bible. Sinon, j'allais commencer à vous faire chanter. Vous allez chanter jusqu'à puis on part. Non, la Bible, je l'ai médité. Je l'ai médité. La Bible. La Bible. La Bible. J'ai lu sur Facebook, un pasteur est allé rendre visite à ses fidèles. Il devait leur amener un cadeau d'argent. Il leur avait promis, je vous donnerai de l'argent. À un moment donné, comme ça arrive toujours, le mari et la femme dans la cuisine commençaient à critiquer les pasteurs. Il est venu, il n'a rien même pas donné, il veut partir. Et pendant qu'il était dans la cuisine, le pasteur a pris l'enveloppe. Il l'a mis dans leur Bible. Il l'a laissé là où était la Bible. Et le pasteur a dit, au revoir, et non. Ils étaient fâchés. Et ils ont même quitté l'église. Un jour, le pasteur a dit, mais je ne vous vois plus. Il dit, mais tu nous avais promis l'argent. Tu as beaucoup parlé avec le Saint-Esprit, tu nous as promis l'argent. Et tu es venu, tu es parti, tu n'as même pas laissé, même pas un franc. En plus, j'ai préparé. Et ça, c'est les messieurs, quand un homme parle, ça devient grave. C'est les messieurs qui parlaient, entre temps, madame faisait comme ça. Vous savez, quand c'est l'homme qui parle, c'est que dans la chambre, ma maman a dit, l'obéaïe. Comment on dit ça en français? Ah, dis-lui, c'est pas bien. C'est pas ça. L'obélaïe. Et effectivement, quand le pasteur est venu, le monsieur a parlé. Non, c'est pas. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des bergers. Vous avez promis et vous l'avez dit avec onction. Et vous êtes venu, vous êtes parti. Ma femme a préparé pour vous. Et pendant ce temps, la femme venait. Et le pasteur dit, mais j'avais mis l'argent dans un endroit où vous êtes supposé ouvrir tous les jours. Pardon? J'avais mis là. Et puis le pasteur, il parle là où il était là. La Bible était là avec les poussières. Et puis le pasteur dit, mais c'est là votre enveloppe. Tu passes à côté de la bénédiction. Parce que tu ne médites pas la parole. Amen. Et tu passeras encore à côté de la bénédiction. Tant que tu ne méditeras pas la parole. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. La Bible. La Bible. Moïse n'avait pas peur de la mer Rouge. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit, va avec ce peuple. Je serai avec toi. Élie a invoqué le feu et il a fermé le ciel parce qu'il avait la connaissance de la parole. Le monde ne te reconnaîtra plus quand tu feras tout simplement ce que Dieu t'a dit de faire. Tu seras méconnaissable. Et croyez-moi, le diable sait ceux qui connaissent la parole. Quelqu'un dit avec moi, le diable sait. Il sait. Et vous savez, le diable sait que tu sais qu'il sait que tu sais que tu ne lis pas la parole.
Le diable sait. Pasteur, le diable sait que je sais, que lui sait, que moi je sais qu'il sait que je sais que je lis la parole. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Mais maintenant, il y en a parmi nous, tu viens avec le feu comme on fait là. Mais le diable sait. Et il sait que toi tu sais que lui il sait. Que tu sais qu'il sait que toi tu sais que lui il sait, que tu ne lis pas la parole. Et quand tu sautes là, tu sautes, il te regarde, il dit, mais à quoi il joue? Médite la parole. Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Quand nous allons méditer la parole, nous allons attirer les mondes. Quand nous allons méditer la parole, nous allons attirer les mondes et nous allons changer nos vies. Nous serons un culte agréable à Dieu. Un culte agréable, pas que le dimanche. Je rends un culte agréable à Dieu le lundi. Je lui rends un culte agréable le mardi. Je lui rends un culte agréable le mercredi. Je n'attends pas dimanche. Non. Je lui rends un culte à tout moment. Devant l'adversité. Devant les occasions. C'est comme l'autre fois, j'étais là, j'ai dit, comme j'ai fini le travail la nuit, j'ai dit, je laisse la voiture, comment on appelle ça, à l'hôtel, je vais prendre le train. Et j'ai filé pour rentrer vite à la maison, les enfants devaient aller à l'école, ma femme était au Congo. J'arrive devant les trucs là, ça ne s'ouvre pas. Je mets la main, quand je mets la main dans ma poche, je réalise que mon abonnement est resté dans la voiture. Et il y avait des trucs là. Et puis, le temps de réaliser je me suis même dit moi-même, bon, je rentre seulement, j'ai même dit, peut-être que Dieu veut que je rentre en voiture. Le temps de tourner, il y a un jeune qui était là. Les vieux, ils m'ont appelé les vieux. Les vieux, passe. Il met sa carte, ça s'ouvre pour que je passe avec lui. Il dit, hey, je ne sais pas si vous voyez l'image. Moi, j'ai, comment dire en français, j'ai baillé, j'ai dit, je vais rentrer, aller prendre la voiture à l'hôtel. Lui, il y avait beaucoup de passages qui étaient à Louise. Beaucoup de passages là. Pendant que moi j'ai commencé à partir, lui il a réalisé que j'avais des problèmes. Directement il a dit, le vieux, vas-y. Il voulait me faire frauder. Il dit, hey, arrière de moi. Alors il n'a pas compris arrière de moi. Lui il est passé parce que sinon si ça allait se fermer, sa carte allait... Il est passé vite, il me regardait, arrière de moi. Ne te laisse pas influencer par le monde. Ne vis pas agréable à Dieu parce que tu le sens ou quand c'est possible. Même dans l'impossible, reste agréable à Dieu. Nous nous levons ensemble. Nous nous levons. Alléluia. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons d'abord la parole de Dieu. Là, tu as acclamé pour toi. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Nous poussons de cris de joie. Nous rendons gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Il est l'unique, l'incomparable, le redoutable, le Dieu puissant, le Dieu fort. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire? Alléluia. Même bien, vous savez ce que Dieu nous demande de fois de faire, c'est compliqué. De fois c'est difficile. Quand tu regardes à ta personne, tu dis, hé, maman n'a pas quitté sa peine. Maintenant, on signe pardon. Hey. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas lingala. De fois Dieu te dit, va demander pardon. Quand tu regardes ta personne, tu dis, hi, pourquoi je dois me diminuer? Alléluia. Deux fois quand Dieu, tu médites même la parole là. Montrez-moi d'abord vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice. Les pasteurs ont dit, nous allons offrir des Bibles. C'est vrai, il y a longtemps, j'ai pu offrir des Bibles. Nous allons offrir. Que tout le monde qui n'ont pas de Bible, levez vos mains, nous allons acheter des Bibles. La semaine prochaine, il faut venir prendre vos Bibles. Qui n'a pas de Bible, n'aie pas honte de lever ta main.
Qui n'a pas de Bible? On donne les noms à maman. Qui n'a pas de Bible? Nous allons acheter de Bibles. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons offrir des Bibles. Amen. Levez vos mains, la Bible très importante. Même les enfants, ça va, nous allons prendre les Bibles des enfants avec les images. Hein. C'est mieux, hein, ça les attire. D'accord. Qui n'a pas de Bible? D'autres vont me dire, maman Sarah, j'ai ma Bible ici. Non, je ne veux pas de ceux de téléphone. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire moi-même. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire moi-même pourquoi est-ce que je n'en veux pas. Ça te fait entrer dans la distraction. 2 fois, tu peux t'en servir. Mais sinon, j'interdis cela. Vous savez pourquoi j'interdis? Alléluia. Ceux dans nos téléphones, nous pouvons utiliser cela, mais ça nous fait entrer beaucoup dans la distraction. Vous savez, à chaque fois que j'ouvrais ma Bible ici, maman, je lis. Et, image beaucoup bizarre. Ah oui, à chaque fois que j'ouvrais ma Bible ici, ce moment on t'envoie des images bizarres. Alléluia. Et chaque fois j'ai effacé cela. À chaque fois que j'ouvrais ma Bible ici, c'est en ce moment-là on t'envoie, vous connaissez, on dit quoi? C'est quoi comme image? Des images comment? Des pop-up. Ah, moi je connais pas. Hein. Voilà. Où on te propose de rencontres. Où on te propose, alléluia. Oui, je sais de quoi je parle. Alléluia. Il y a trop de distractions dans ça. Prends la vraie Bible. Ça là. Alléluia, c'est ce que nous avons besoin. Ne me dis pas que j'ai la Bible ici. Ici, en plus, quand tu seras en train, alléluia, de méditer, allez. Moi, je t'envoie le message. Puis Julie t'envoie le message. Puis Samuel t'envoie le message. Ou on t'appelle en ce moment-là. Ou en ce moment-là, quelqu'un d'autre t'appelle. Dis-moi, toi, t'as perdu combien de temps? Alléluia. On ne veut pas de distraction. Lavez, montrez vos bras. Nous allons acheter les Bibles. Il y a combien? 9 pour les adultes. Combien? 6 pour le petit. Tous en français, en néerlandais. Français ou néerlandais. Donc on va prendre la précision. En plus c'est elle chaque fois qui va acheter les Bibles. Donc elle va aller voir. Amen. Même pour ceux qui se marient, c'est elle qui s'en charge souvent. C'est elle qui va acheter les Bibles. Donc elle va voir en néerlandais, vous nous dites en néerlandais. En français, vous nous dites en français. Pour les adultes, vous nous dites c'est pour les adultes. Pour les enfants, on nous dit aussi c'est pour les enfants. Nous allons prendre avec les images. Amen, amen. Qui n'arrive plus à méditer la parole de Dieu? N'aie pas honte non plus. N'aie pas honte. Tu n'arrives pas de temps en temps. Mais c'est compliqué. Alléluia. Même sans venir ici, parce qu'on est en train de filmer encore. Tu vas te lever seulement là où tu es. Pendant ce temps, je vais demander à l'homme de Dieu de passer partout. Les gens se lèvent pour prier. Alléluia. On peut couper. Hein. Merci. Ça va vous permettre à venir nous rejoindre ici.